Matryoshka. Utiliser sa force sans être humilié de sa force, c'est tout l'enjeu pour les plus jeunes, mais on peut aussi l'appliquer à l'homme plus généralement qui parfois peut se sentir un peu dépassé. Eh bien Catherine Dolto, nourrie par ses consultations, ses travaux, ses écrits, ses spectacles, porte un regard tout singulier sur notre espèce, sur notre évolution, sur cette capacité d'invention que nous avons, cette volonté de progrès qui nous porte, mais qui peut aussi quelquefois nous perdre. C'est beaucoup plus complexe qu'on a cru, je pense. À chaque fois que l'humanité fait une découverte essentielle, elle réorganise toute sa pensée en fonction de cette découverte. Vous dites, nous sommes probablement à l'aube d'un changement aussi profond que celui qui nous a sortis du paléolithique pour nous mener au néolithique. Pour vous, on est dans quel temps? On est dans le tout début d'un énorme changement. Et donc, on voit pas ce qui peut se passer, mais on sent que tout va bouger. Et donc, c'est à la fois très excitant et pour certains très insécurisant. Mais quand on voit l'histoire de l'humanité, on voit que ça ne peut pas évoluer sans des étapes comme ça. Il faut essayer de prendre du champ et comprendre que nos petites histoires à nous s'inscrivent dans un temps qui nous dépasse de très loin et que c'est pas négatif. C'est juste qu'il faut se déségocentrer pour pouvoir le vivre. Est-ce que c'est se déségocentrer quand vous dites qu'il faut revenir en ce moment à l'hominisation, c'est-à-dire regarder l'homme dans son temps long, là aussi, oui, dans sa construction longue? Moi, je dis souvent que je regrette que l'espèce humaine, quand elle s'est hominisée, c'est-à-dire quand elle est sortie de son état de grand singe, elle s'est pas arrêtée pour dire bon, alors d'accord, on est des humains, c'est-à-dire on parle. Eh ben, c'est quoi être un humain? Faut voir que l'hominisation, elle s'est faite surtout, très probablement, en petits groupes qui vivaient en clans, en groupes un peu fermés, familiaux. Après, c'est devenu clans, tribus, etc. Donc, le fait de se défendre et d'être ensemble pour se défendre a été très important. Mais à l'époque, comme le monde paraissait infini, on n'avait pas du tout la conscience que tous les humains sont un seul peuple, le peuple des humains, parce qu'on n'a qu'une seule planète et elle est finie. Vous ne voyez pas encore si loin. Non, on ne voyait pas si loin. Or, nous nous sommes construits avec des systèmes éducatifs qui sont des systèmes de formatage pour s'insérer dans une société donnée et qui se définira par sa différence avec celle d'à côté et potentiellement par sa capacité à se défendre que l'autre qui va nous attaquer. En fait, on s'est construit en adversité et pas pour faire corps. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, à cause de ça, de ces situations extérieures, ces circonstances, il y a eu une sélection darwinienne qui a fait que les chefs auxquels on délègue notre agressivité, puisque c'est pas bien d'être agressif, donc on élit ou on désigne quelqu'un qui sera agressif pour nous tous. Donc on a sélectionné des gens là-dessus, sur leur force, sur leur puissance. Voilà, les humains, ils aiment bien avoir des chefs qu'ils croient forts. Bon, et donc ça a fait une certaine sélection. Et maintenant, peut-être que cette sélection n'est plus adéquate pour ce que nous avons à faire, puisque ce que nous avons à faire, c'est plutôt une tâche d'unification et de prise de conscience globale, mondiale, de ce qui arrive à l'espèce humaine là. C'est-à-dire, l'espèce humaine est convoquée maintenant à se poser la question de sa manière de vivre ensemble et d'exploiter la planète. Elle n'a pas le choix. Il y a des termes qui émergent, si on raisonne par rapport à ce que vous dites, dans la façon d'essayer de faire évoluer notre société. On parle de plus en plus de pensée collective, participative. Donc, il y a cette idée de faire ensemble. Oui. Mais votre lecture, votre perception pour faire corps, vous qui, justement, travaillez sur cet équilibre entre la psyché, le corps, l'affect, comment on fait corps ensemble? Qu'est-ce qui vous apparaît par rapport à tout ce que vous connaissez? Ce qui m'apparaît, c'est que l'être humain, de tous les mammifères, est celui dont le cerveau est le plus complexe et dont l'affectif est le plus complexe. Donc, nous sommes, par nature, des mammifères qui ont un immense besoin d'éducation pour advenir
à ce qu'ils peuvent être. Alors on peut être un mammifère qui survit, qui consomme, qui bouffe, on peut, et on appelle, mais on sera pas le premier. On sera pas le premier, mais est-ce que c'est ça vivre, ou est-ce que ça c'est survivre, hein? Et on peut se dire que l'être humain, potentiellement chaque être humain est un trésor beaucoup plus développé qu'on croit, et que si on se donne les moyens de vraiment prendre conscience de ça et d'agir en fonction de ça, hein, donc pour moi dès la vie prénatale, mais en tout cas avec les bébés, les tout petits, vraiment avec et tout au long de la vie, parce qu'au début on reçoit une éducation jusqu'à 15-16 ans et après c'est à nous de la prendre en charge jusqu'à la fin de notre vie. Matrioche.